Depuis presque 19 ans maintenant, il y a une promesse sur laquelle vous pouviez compter de la part d'Apple. De nouveaux téléphones sortent cette année, et l'un de ces nouveaux téléphones sera fait pour vous si vous êtes un fan d'Apple. Mais ce n'est plus le cas. Il semble que cette promesse va être rompue. Donc en septembre, Apple lancera toujours de nouveaux iPhones, mais ils vont désormais se concentrer uniquement sur les acheteurs des modèles Pro, y compris un tout nouveau modèle qui devrait battre le record du modèle d'iPhone le plus cher jamais fabriqué par Apple. Avant d'aborder la controverse autour de ce téléphone et de son prix, je dois commencer par la controverse et le chaos à l'intérieur d'Apple. À la fin de l'année dernière, un exode massif a commencé chez Apple, où un tas de personnes sont parties en même temps. Et ce n'étaient pas des inconnus, ce n'étaient pas des employés de bas niveau. Il s'agit des principaux acteurs responsables des appareils et fonctionnalités majeures. Nous avons vu tout le noyau restant de l'équipe de design de Jony Ive partir. Alan Dye, le responsable de l'interface utilisateur qui a façonné Dynamic Island, Liquid Glass et pratiquement toutes les interfaces Apple de la dernière décennie, est parti chez Meta. Le responsable de l'IA chez Apple, John G. Giandrea, a pris sa retraite. Ruiming Pang, qui dirigeait l'équipe chargée de développer les modèles de fondation d'Apple, est également parti chez Meta et a emmené avec lui une centaine d'ingénieurs. De nombreuses personnes ayant passé des décennies à construire, affiner et façonner l'avenir de l'iPhone sont parties. Et par-dessus tout cela, l'histoire qui a presque fait exploser toute la sphère tech en ligne, Tim Cook a annoncé qu'il quittait son poste de PDG. Et pour la première fois en 15 ans, Apple aura un nouveau décideur pour façonner l'entreprise. John Ternus prendra officiellement la relève le 1er septembre, juste à temps pour le plus grand événement Apple de l'année. Et cet événement unique s'annonce déjà comme quelque chose de totalement inédit. Et bien sûr, il faut commencer par l'iPhone Ultra, qui pourrait bien être l'iPhone le plus risqué jamais lancé. Comme souvent, Apple arrive en retard. Les téléphones pliables existent chez presque tous les fabricants Android depuis des années. Cette première génération doit donc être excellente, pas juste conforme aux attentes. Elle doit écraser la concurrence. Et l'un des moyens qu'Apple cherche à utiliser pour y parvenir, c'est l'élément le plus important qu'on est justement censé ne pas voir, et c'est le pli. Je pense que les plis ont toujours été un gros problème avec les téléphones pliables, mais ils se sont améliorés avec le temps. Ils gâchent encore parfois la magie de l'expérience. C'est pourquoi Apple aurait été obsédé par le fait de les rendre invisibles. Depuis environ 1 an, on entend qu'Apple voit le pli comme un problème de matériaux, utilisant de nouvelles couches adhésives sous l'écran pour répartir la contrainte sur tout l'affichage plutôt que sur la courbure. En fait, nous avons eu un aperçu de cela plus tôt cette année lorsque Samsung Display avait un panneau exposé au CES et ils l'ont rapidement retiré. Internet a vite compris qu'il s'agissait sûrement d'un écran destiné à l'iPhone Ultra attendu cette année. Et si Apple réussit vraiment ce coup, si vous ouvrez cet appareil et que le pli disparaît, rien que ça pourrait suffire à vendre le téléphone. Quand il est ouvert, le format était vraiment étrange, ça ressemble à un livre, c'est à peu près la taille d'un iPad mini avec un écran de 7,8 pouces. Fermé, il a un écran plus petit de 5,5 pouces, un téléphone au format passeport assez classique que vous pouvez utiliser à une main. Le cadre serait d'environ 4,5 mm de titane lorsqu'il est ouvert. Maintenant que nous avons des modèles factices, je peux vous montrer à quoi l'appareil ressemblera lors de son lancement cet automne. Il ressemble à un mélange d'iPhone Air et d'iPad mini. Ce n'est pas comme tout ce qu'on a vu auparavant dans l'univers Apple, et ça pourrait être un de ces appareils qui demande, je veux dire, probablement un certain temps d'adaptation. Évidemment, on peut allumer cet appareil, c'est ce qui compte. Et ça reste encore un problème logiciel. Et même s'il fonctionne toujours et continuera de fonctionner sous iOS, Apple nous a déjà donné un excellent aperçu de la façon dont la nouvelle expérience logicielle sera différente. Croyez-le ou non, iOS 27 permet en fait aux applications de se redimensionner dynamiquement pour la première fois, et pas seulement d'être agrandies pour s'adapter à un écran vertical plus grand. Les applications peuvent maintenant s'agrandir horizontalement et afficher plus d'informations. Et il semble assez évident que ce n'est pas seulement pour la recopie sur macOS Golden Gate, mais un aperçu de ce qui arrive du côté des appareils pliables. Ajoutez à cela toutes sortes de références à des charnières et à des écrans multiples dans les bêtas d'iOS 27. Il est très clair qu'un téléphone pliable arrive bientôt. Mais l'inconvénient, au-delà du prix, et j'y reviendrai, c'est que pour obtenir cette finesse, Apple a dû faire des concessions. Il y a 2 caméras arrière au lieu de 3, ce qui veut dire pas de téléobjectif dédié, ce qui est nul. Donc pas de vrai zoom. Il n'y aura probablement pas de coloris originaux. Mais l'autre grande omission, c'est l'absence de Face ID. Il n'y a pas de place pour des capteurs TrueDepth dans un boîtier aussi fin. Donc Apple revient à Touch ID intégré au bouton latéral, comme sur l'iPad Air.
Pas de déverrouillage facial, je trouve ça nul. Ça fera bizarre après 10 ans où c'était sur chaque iPhone haut de gamme. Le prix sera conforme à ce qu'on peut attendre d'Apple. Toutes les fuites qu'on a vues annoncent un prix de départ autour de UX1000, la plupart tournant plutôt autour de 2200 ou 2300. Et ça, c'est avant même de choisir la capacité de stockage. À la caisse, tu payes presque le prix d'un MacBook Pro pour un téléphone. Si l'Ultra sert de vitrine technologique, les futurs modèles seront ceux à envisager cet automne. L'iPhone 18 Pro et l'iPhone 10 Pro Max, qui apportent tous les deux un peu plus et représentent en quelque sorte l'avancée habituelle de chaque année. Le changement qui m'enthousiasme, c'est que Apple pourrait ajouter une ouverture variable à l'appareil photo principal. C'est un changement majeur, car presque tous les smartphones ont toujours eu une ouverture fixe. La lumière transmise par l'objectif reste constante. Le reste est simulé par des logiciels de l'appareil photo. Et l'ouverture variable est un véritable mécanisme physique, un peu comme ce que fait un objectif de réflexe numérique classique. Elle s'ouvre et se ferme pour contrôler la quantité de lumière qui entre et la profondeur de champ de la photo. Ça veut dire une vraie profondeur de champ, un vrai contrôle en pleine lumière, surtout ici en Californie du Sud, c'est une vraie amélioration que vous remarquerez vraiment. Aucune amélioration visible sur votre téléphone. Le bloc photo reste globalement le même. Nous ne verrons pas de gros gains de zoom optique, ni de grande augmentation de résolution pour la caméra selfie. L'une de ces rumeurs de longue date qui se réalise enfin cette année, c'est Dynamic Island. Elle devient enfin plus petite pour la première fois, ce qui devrait rendre certaines animations et interactions avec Siri sur iOS 27 plus élégantes et visibles. Les deux modèles Pro seront alimentés par la première puce de 2 nanomètres d'Apple, ce qui est incroyable, la A20 Pro. La nouvelle puce cellulaire série C d'Apple devrait aussi être intégrée. Cela paraît peu excitant, mais je pense que ce pourrait être le fameux One More Thing cette année. Si Apple réussit, ce serait un véritable bouleversement avec d'importantes améliorations de vitesse pour le réseau satellite de secours de l'iPhone. Amazon vient d'annoncer l'acquisition de Globalstar, l'entreprise qui alimente discrètement la fonction SOS d'urgence sur votre iPhone depuis le 14e modèle. Amazon intègre cela dans son nouveau réseau en orbite basse appelé Amazon LEO, et Apple a déjà signé en tant que partenaire de lancement. Et l'une des plus grandes promesses qu'Amazon fait avec Léo, c'est qu'il offrira des débits comparables à la 5G à votre appareil, pratiquement partout sur Terre. Au lieu d'envoyer de simples messages texte en camping, vous pourrez passer des appels FaceTime ou regarder Netflix en 4K, juste avec votre téléphone et sans service cellulaire, presque partout sur la planète. Le design du téléphone restera quasi identique. De nouvelles couleurs, dont un cerise foncé et un bleu clair proche du bleu Sierra de l'iPhone 13, seront proposés cet automne. 3 téléphones et un modèle pliable, une sorte de pari audacieux, ainsi qu'un Pro et un Pro Max nettement améliorés. Mais il manque clairement quelque chose. Il n'y a pas d'iPhone 18. Pour la première fois, il est absent de cette mise à jour annuelle, ce qui nous ramène à ce qui a rendu cette année si importante, au-delà de n'importe quelle fonctionnalité. Donc la façon dont Apple vous vend un téléphone est en train de changer. Pendant toute ma carrière, juin puis septembre signifiait toute la gamme d'iPhone, avec un modèle pour chacun. Même si Apple a parfois innové sur les couleurs et des modèles, la gamme phare était toujours dévoilée lors du même événement. Ce n'est plus le cas. Septembre est désormais réservé au haut de gamme. Le reste, l'iPhone 18, l'iPhone ETE, j'espère un iPhone R2, devrait apparemment arriver au printemps de l'année prochaine. L'automne donne aux utilisateurs pro ce qu'ils veulent. Des puces avancées, de meilleurs appareils photo et de vrais téléphones phares montrent le savoir-faire d'Apple. Eh bien, le printemps permet à Apple de se concentrer sur des améliorations fondamentales et quotidiennes pour les téléphones que la plupart des gens achètent réellement. Ainsi, Apple peut occuper le cycle médiatique et activer sa puissante machine marketing 2 fois par an au lieu d'une seule. Je sais que c'est beaucoup d'informations. Voici ce que nous savons sur la gamme iPhone 18. Je pense que l'année sera intéressante. Ce à quoi je reviens toujours, c'est que j'ai l'impression qu'Apple prend une nouvelle direction actuellement. Nouveau PDG, nouvelle stratégie de lancement et un iPhone pliable qui arrive vraiment. Ce n'est pas habituel chez Apple et je trouve cela très positif. John Ternus a passé 25 ans à concevoir les produits d'Apple de l'intérieur. Maintenant, c'est lui qui décide de ce que sera l'iPhone à l'avenir. Et sa première réponse arrive cet automne. Et c'est la réponse la plus intéressante qu'Apple ait donnée depuis presque 10 ans. Et nous allons bientôt découvrir s'il se soucie des détails ou simplement du cours de l'action.